Ma voisine la sorcière. Épisode 19. Après avoir été foudroyée par une force surnaturelle, Yolande se retrouva dépourvue de toute énergie pour se mouvoir, elle s'écroula au sol comme un vulgaire sac de riz, certains fidèles voyant la scène inédite qui venait de se dérouler devant eux s'écartèrent de peur. Les servants de messe plus courageux laissant parler la force de leur foi vinrent autour de la malheureuse et la transportèrent dans les locaux du prêtre. La messe fut interrompue à un moment et reprit de suite pendant que les servants d'église essayaient de toutes les manières possibles de réveiller la malheureuse par des moyens médicaux, mais leurs efforts étaient vains car elle ne se réveillait pas, elle ne bougeait même pas le petit doigt. On aurait dit qu'elle était morte. Et oui, elle était morte, morte avec le monde des humains pour être submergée dans une autre sphère, un endroit hallucinant où elle ne connaissait plus sa propre existence, mais son esprit n'avait toujours pas quitté son enveloppe charnelle. Mais que cherchait-il? Où était-il? Dans quel monde était-elle plongée? J'étais dans un noir absolu, je ne voyais plus rien, ni le monde qui m'entourait, ni les gens autour de moi, aucune voix, juste un silence sombre et accablant. Je regardais désespérément autour de moi pour savoir où j'étais, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvait être cet endroit lugubre qui paraissait être sans vie, aucun bruit, aucun mot dans l'air, juste cette pénombre large et interminable, donc je n'arrivais ni à voir le début ni à voir la fin. Où étais-je? C'était donc ça la mort? J'étais vraiment morte comme ça? Comme une malpropre à l'entrée d'une église? Au sein de ce lieu sacré qui au contraire donne la vie? Pourquoi je devais finir comme ça? Je m'étais mise à crier, à m'en casser les cordes vocales, je pleurais car je voulais revoir mes enfants, je ne voulais pas mourir ainsi, c'était trop épouvantable. Alors que Yolande se battait seule dans ce monde parallèle avec son subconscient, le prêtre ayant fini la messe rejoignit les servants de messe dans ses appartements et s'ensuit une séance d'exorcisme et de prière étant donné que les moyens médicaux paraissaient inutiles. Une séance de prière sur Yolande déclencha, avec en plus de l'eau bénite et des chapelets, le prêtre et les autres fidèles priaient sur le malheureux espérant ainsi la sortir de ce sommeil comateux dans lequel elle était plongée. Quelques minutes après les prières intenses et toute l'eau bénite qui avait déjà été déversée sur elle, Yolande se mit à réagir et à se trémousser comme si elle était habitée par quelqu'un d'autre qui réagissait de façon néfaste à ce traitement qui lui était infligé. Des tiraillements, des cris, et des pleurs étranges sortaient du corps et de la bouche de la malheureuse, elle semblait souffrir non pas seulement physiquement mais aussi psychologiquement, la douleur qu'elle percevait se faisait de façon inconsciente car elle n'était toujours pas sortie de son sommeil mortel. Après plusieurs heures de prières belliqueuses, d'invocations divines, de transpiration, Yolande finit par ouvrir ses yeux tel un cadavre qui revenait d'entre les morts. Quand j'ai ouvert mes yeux et que je voyais des jours autour de moi tous de blanc vêtus, il ne me fallut guère plus de moments pour comprendre que j'étais dans l'église, particulièrement un endroit que je connaissais pas. Comment j'avais fait pour arriver là-bas, je n'en avais aucune idée, mais ce qui était sûr est qu'aucune brèche se survie venait de s'offrir à moi et il me fallait saisir cette opportunité qui m'était offerte pour soumettre ma problématique et qu'on me vienne en aide. Yolande, aidez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi, je n'en peux plus. Prêtre, d'accord mon enfant, on va t'aider, mais d'abord tu dois me raconter tout ce que tu traverses, tu as l'air de vivre des choses vraiment étranges. Yolande, je peux tout vous raconter mais j'ai peur. Prêtre, peur de quoi? Ou de qui? Yolande, de celui qui me retient captive. Prêtre, parle mon enfant. Je suis sûre qu'il t'avait dit également que si tu mettais tes pieds ici tu allais mourir, mais tu vois bien que ce n'est pas le cas, le Seigneur est au-dessus de toute force et aucune d'elles ne sont supérieures à la sienne. Yolande, d'accord mon père, je suis prête à vous raconter mon histoire car ma vie ne tient plus désormais qu'à un fil. Yolande, et je m'étais mise à raconter depuis le départ comment j'avais fait pour retrouver dans un pétrin pareil, mais à chaque fois que je le faisais, je ressentais le besoin inconfortable de vomir. Je vomissais d'un liquide gluant et dégoûtant à chaque fois qu'une vérité sur cette secte satanique était évoquée dans ma bouche, on aurait dit que je ne devais pas en parler et je payais par là le lourd tribut de ma désobéissance. Mais cela ne m'arrêtait de raconter mon histoire, je voyais une porte de secours devant moi et j'étais prête à tout faire pour sortir par là. J'avais raconté dans la peine et la douleur ces moments marquants de ma vie terrestre, le prêtre à la fois médusé et étonné par cette histoire avait décidé de me venir en aide. Prêtre, waouh ma fille! Tu as vraiment vécu des moments pas faciles, mais si tu es encore là c'est parce que tu t'es montré particulièrement tenace, et moi je vais poursuivre la voie de l'Éternel pour te venir en aide, malgré que je ne suis pas exorciste je vais quand même procéder à ta délivrance. Yolande, sauvez-moi mon père. Je veux sortir de ce monde, je veux récupérer ma vie d'avant.
Et s'ensuivit des prières pleines de dévotion, mais le prêtre concentra toute cette énergie pour parvenir à sauver Yolande, et c'est au bout de la nuit exténuée que le prêtre décida de remettre la séance à demain. Yolande qui se croyait déjà morte, elle qui n'avait plus aucun espoir à la vie, elle qui voyait ses jours arriver avait quand même pu retrouver une once d'espoir, nonobstant le fait qu'il fallait encore beaucoup faire pour être entièrement sortie d'affaire, Yolande pouvait au moins espérer de nouveau à des jours meilleurs. J'étais rentrée de chez exténuée ce jour-là, j'avais non seulement le corps en compote mais la conscience pas tranquille du tout, le gage qui m'avait été donné par Mère Rouge restait dans un coin de ma tête, je continuais à avoir peur, très peur même. Mais j'avais pris mes précautions, avec l'eau qui m'avait été offerte par le prêtre, j'ai aspergé toute ma maison tout en couvrant le corps de mes enfants et de mon mari d'huile d'onction, tout ceci en évoquant des paroles bibliques. Les jours suivants j'étais toujours vivante et ma famille aussi, j'avais repris ma foi qui m'avait abandonnée et j'étais fin prête à combattre, mon premier combat était celui avec moi-même, celui qui me permettrait de sortir de ce cercle dans lequel j'avais été plongée par une sorcière. Pendant ce temps je ne recevais plus aucun message de Mère Rouge, ni même un moindre signe de vie, mais cela ne me faisait pas oublier, ni les atrocités qu'il m'avait infligées ni la torture dans laquelle il m'avait fait vivre, je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça. Je n'oubliais pas non plus que la première responsable de mes malheurs était Jézabel, c'est à cause d'elle que je suis arrivée là, elle semblait avoir disparu dans la nature, et Mère Rouge également s'était évaporée mais je comptais bien les retrouver. Même s'il fallait que je remue ciel et terre pour mettre la main sur eux je le ferai, et tous deux devront payer les foudres de ma colère et de ma vengeance la plus implacable. À suivre, Monsieur. Je suis vraiment désolée mais je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai dû oublier mon porte-monnaie chez moi et je vais vous payer une fois arrivée la somme qui conviendra, veuillez juste m'excuser. Et à lui de me répondre avec une voix qui me laissait un peu perplexe. Ne vous en faites pas madame, ce n'est pas un problème. Yolande, merci infiniment, je ne sais même pas comment vous remercier, c'est vraiment gentil. Pendant le trajet il faisait vraiment noir dehors, je ne voyais pas très clairement où il m'amenait mais à un moment donné j'ai eu l'impression qu'on faisait un détour et je commençais sérieusement à m'inquiéter. Yolande, s'il vous m'amenez-vous là? J'ai comme l'impression que vous faites fausse route, il faut aller tout mais là vous allez dans le sens inverse. Justement. Yolande, quoi qu'est-ce que vous dites là, je ne vous comprends pas, je ne veux pas aller dans cette direction, laissez-moi sortir si vous ne voulez pas m'amener où je veux. Non, on rentre à la case départ. Et au même moment qu'il me disait ça il s'est retourné et j'ai pu remarquer le visage de l'un des sbires de Monsieur Rouge, l'angoisse d'un coup a envahi mon corps et je m'étais mise à paniquer. À un moment donné j'ai voulu ouvrir la portière pour me jeter hors du véhicule malgré qu'il roulait à vive allure mais je n'y arrivais pas, elle était bloquée et il m'était impossible de m'échapper. Je suis mise à l'implorer et à le supplier pour qu'il ne me ramène pas là-bas mais j'avais l'impression qu'il avait l'air de ne même pas comprendre ce que je disais. Très rapidement nous sommes arrivés à la case départ, il m'a sorti du véhicule par force et il m'a traîné comme une chienne devant son boss qui m'attendait assis dans son salon tout en peignoir comme je l'avais laissé. J'avais du mal à comprendre ce qui était en train de se passer, je m'imaginais qu'il brûlait à l'heure actuelle dans les flammes de l'enfer mais non, il était là en chair et en os et m'attendait, il avait de pas du tout souffrir, je regardais sur lui pour voir s'il avait eu un impact mais je ne voyais pas le moindre impact. En me voyant il s'exclama. Mère Rouge, elle est enfin là la fugitive. Amenez-la à mes pieds. Et je fus aussitôt à quatre pattes devant lui comme une esclave. Mère Rouge, alors tu pensais réellement venir à bout de moi aussi facilement, comme tu peux être naïve? Ne sais-tu donc pas que je suis invincible avec ce genre d'arme? Je t'ai laissé le bénéfice du doute mais tu croyais fermement que tu pouvais t'échapper comme ça? Espèce de petite ingrate. Et il me donna une gifle horrible avec sa main chargée de bagues, elle était si violente que j'ai presque cru qu'il m'avait arraché la joue. Mère Rouge, j'ai voulu être sympa avec toi jusque-là mais tu me pousses vraiment à être exécrable avec toi alors je vais l'être. Tu m'as prouvé que tu n'es pas digne de ma confiance, je suis désolée mais tu vas devoir être châtiée pour ton comportement. Yolande, je suis désolée. Je t'en prie, cela ne se reproduira plus, donne-moi une seconde chance je t'en supplie. Mère Rouge, bien sûr que cela ne se reproduira plus, mais après la sanction que tu recevras tout de suite je doute qu'il puisse encore te traverser l'esprit de commettre une telle bêtise, attachez-me là. Et aussi vite ces hommes me saisirent et je fis attacher comme une chèvre de sacrifice. J'ai été bâillonnée si fort que je sentais à peine mes bras bouger, j'avais tellement mal que je hurlais de douleur. Mère Rouge saisit un fouet dans son placard et se plaça près de moi et il se mit à fouetter comme un animal, il me donnait coup pour coup les uns aussi violents que les autres, la douleur était si intense que j'avais presque l'impression de sentir ma peau se détacher de ma chair.
Je hurlais de toutes mes forces en le suppliant d'arrêter de me martyriser de la sorte, mais il n'avait que faire de mes lamentations. Il n'arrêtait pas de frapper jusqu'à ce que même la force pour crier tarit en moi, j'étais à bout, je n'en pouvais plus. Et quand il ressentit que j'étais au bord de l'agonie, il détacha son peignoir et déchira l'arrière de ma robe, par là il se mit à me violer de la manière la plus humiliante et la plus horrible du monde. Je sentais mal partout, je n'arrivais plus à bouger tellement la douleur que je ressentais était atroce, et après lui ces hommes de main à tour de rôle vinrent abuser de moi sans que je ne puisse rien faire pour me défendre. Après qu'ils eurent tous fini leur sale besogne, je m'étais retrouvée sans force, je me sentais mourir, je sentais mon énergie absente de mon enveloppe charnelle, j'étais persuadée que c'est comme ça que j'allais mourir. Après cela j'ai de nouveau été tirée dans la voiture pour être ramenée chez moi. Je me souviens juste qu'à un niveau j'ai été éjectée du véhicule comme un cadavre, le véhicule parti j'ai commencé à ramper au sol avec le peu d'énergie qui me restait et puis j'ai ressenti un relâchement total de mes muscles, j'étais à bout, je me suis avachie sur le sol et je ne me souviens plus de ce qui s'était par la suite. J'ai juste en mémoire de m'être réveillée dans un hôpital, il y avait ma ménagère à mon chevet qui m'avait l'air très perturbée. Madame. Enfin vous revenez à vous. Que Dieu soit loué au plus haut des cieux. J'ai cru que vous ne vous en sortirez pas vivante. Yolande, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous ne vous souvenez donc de rien? Je vous ai trouvé dans un piteux état alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi. Je vous ai laissé plusieurs messages auxquels vous n'avez pas répondu et c'est en partant que je vous ai trouvé là quelques pas de la maison, j'ai tout de suite appelé les secours et on vous a conduit d'urgence ici. Yolande, je remercie infiniment pour ce que tu as fait pour moi, et où sont mes enfants? Ils vont bien? Je me suis occupée d'eux avant de venir, votre mari également va bien et je n'ai pas voulu lui mettre au courant de ce qui s'est passé de peur de le faire paniquer. Yolande, tu as très bien fait, c'est mieux comme ça. Dites-moi que vous est-il arrivé? Je me sentais vraiment très embarrassée de répondre à cette question, je ne pouvais pas lui avouer la véritable origine de toutes ces blessures, je connaissais les risques que je courais alors je me suis vue dans l'obligation d'inventer un mensonge. Yolande, j'ai été agressée. Ils étaient à plusieurs et ils ont abusé de moi et m'ont tout pris ce que j'avais sur moi. Mon Dieu! C'est vraiment horrible. Ces gens sont vraiment sans cœur, j'espère que la police mettra la main sur eux, vous avez au moins pu voir le visage de l'un d'eux? Yolande, non malheureusement, avec l'obscurité je n'ai pas pu voir grand-chose. C'est vraiment dommage mais je garde l'espoir qu'ils seront arrêtés très bientôt. J'avais passé une nuit supplémentaire à l'hôpital avant de sortir le lendemain. On m'avait prescrit énormément de médicaments pour me soigner, il fallait que je récupère après l'atrocité que j'avais vécue. Une fois de retour chez moi, je ne savais plus où me mettre, je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me dérober de cette vie insupportable que je menais depuis plusieurs mois déjà. Je n'arrivais plus à tenir, mon propre corps m'envoyait des signaux de détresse. Mais comme d'habitude ma souffrance n'avait pas de limite, à peine quelques jours sortis de l'hôpital je reçois un message de Monsieur Rouge qui me dit: il ne te reste plus que 2 jours pour choisir ton sacrifice. Je m'étais mise à pleurer, cet affreux personnage n'avait aucune compassion pour moi, il voulait ma peau, mais j'étais coriace, si j'avais survécu à tout ça c'était peut-être parce qu'une bonne étoile veillait sur moi. Mais je n'avais plus de motivation, je ne croyais plus à aucun espoir pour me relever de cette chute monumentale, j'avais perdu ma foi, ma raison d'être et même l'envie d'exister, je voulais juste disparaître. J'avais passé toute cette nuit à réfléchir, je me demandais qui j'allais choisir, qui j'allais designer pour mourir, dans ce d'espoir il m'était venu à l'esprit d'offrir mon mari en sacrifice, pour il était la personne qui méritait le plus de mots. Il était devenu invalide, ne pouvait plus rien faire de lui-même, il était devenu encombrant et prenait trop de place. Il valait mieux que je m'en sépare une bonne fois pour toutes, c'était le choix le plus raisonnable, je voyais personne d'autre à sa place. Mais la nuit m'avait porté conseil. Quand j'ai revu défiler dans mon rêve tous ces moments qu'on avait traversés ensemble, tout cet amour qu'on avait l'un pour l'autre, j'avais presque honte d'avoir eu l'intention à un moment donné de le sacrifier. Le lendemain était arrivé, il ne me restait plus que quelques heures pour prendre une décision, j'étais tellement désespérée, j'étais sortie de la maison ce dimanche-là et je m'étais mise à marcher dans la rue. Je m'étais arrêtée devant une église et je la regardais pétrifiée de peur, je savais que je